parlons du mariage. En fait, comment les jeunes dames et jeunes messieurs voient le mariage? Dans ce débat, plusieurs questions seront posées. Leur perception du mariage, ce qu'est un mariage réussi, le partenaire idéal, ce qu'on est prêt à tolérer ou ne pas tolérer. Bref, ça sera un débat ouvert avec des jeunes gens qui, forcément, pensent au mariage et prient pour que ce projet de vie aboutisse bien. Bonjour, chers jeunes. Allez, avant tout d'abord, qui veut se marier? Qui pense au mariage? La. Moi, c'est Rod Mokono. Je dis oui, je veux me marier. Et pourquoi pensez-vous au mariage? Premièrement, parce que, comme la Bible le dit, on se rend compte que Dieu s'est rendu compte que l'homme était seul et il lui fallait une aide semblable. J'arrive à un stade de ma vie où je pense que je suis seul et j'ai besoin de réellement cette aide-là pour m'accompagner dans le bout de chemin qui me reste à faire sur Terre. Alors, je m'appelle Florida Bouanga. Oui, je pense au mariage, mais après, ça va vraiment dépendre aussi de la personne. C'est ça. S'il n'y a pas la bonne personne, je ne pourrais pas... Je pense au mariage, mais c'est plus le partenaire qui va définir si je peux passer à l'acte. Je veux me marier parce que de nos jours, c'est un peu compliqué, les relations. Donc, moi, j'aime bien la stabilité, j'aime aussi être responsable. Donc, le mariage, c'est pour les personnes qui sont sérieuses, qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Et donc, pour vous, se marier, c'est être responsable, en fait? D'une certaine part, aller faire la responsabilité. Moi, je suis positionnée avec une seule personne. Pas me mettre aujourd'hui, demain, quitter et me mettre encore avec une autre personne. Je m'appelle Olivier Ngoma. Alors, pour la question qui veut se marier, moi, je pense d'abord que se marier, c'est d'abord un besoin que personnellement qu'on ressent, hormis de la pression sociale, hormis de l'environnement. Ce n'est pas parce qu'un tel s'est marié ou bien j'ai atteint l'âge de se marier que je dois me marier. Alors, l'homme, quand il grandit, il arrive à un stade, que ce soit un homme ou une femme, je crois qu'on arrive à un stade où on ressent certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que dans le mariage. C'est alors qu'on peut penser au mariage. Et lorsqu'on pense au mariage, je crois que ce n'est pas seulement la capacité qui soit physique ou émotionnelle, mais aussi la partie financière qui s'en suit. Donc de là, moi je pense que celui qui veut se marier doit d'abord commencer par sentir le besoin de se marier. En cela, je note tout ce qui est des envies l'homme peut recevoir, qu'il soit l'homme ou la femme. De cela, ça peut ressentir besoin d'avoir quelqu'un pour accompagner dans sa vision et tous ceux qui vont s'en suivre dans ce cas. Donc je pense d'abord, à la base, il faut d'abord ressentir le besoin de se marier. C'est alors qu'on peut envisager à pouvoir avoir une compagnie. Je pense que le mariage est d'abord une conséquence, pas un but en soi. C'est d'abord une conséquence. C'est d'abord que je me retrouve dans un état donné, que j'ai des besoins ou bien j'ai des désirs. Je veux maintenant satisfaire ces désirs. Ça peut être avoir une compagnie, ça peut être avoir quelqu'un que je vais vivre avec pendant tout le temps. C'est d'abord ce désir-là. Pour satisfaire ce désir, c'est de là que je vais envisager avoir une personne. C'est ça maintenant le mariage qui arrive comme une conséquence, mais pas un but. J'ai d'abord un des désirs que j'ai d'abord au préalable et pour satisfaire ces désirs, je peux me lancer au processus de mariage qui s'ensuit. Quand on parle de mariage, vous pensez à quoi? C'est merveilleux, c'est tout. Personnellement, d'abord, à cette aide-là, j'ai grandi dans une famille où il y a eu des épreuves et la plupart du temps, en regardant la famille ou encore en regardant les parents, il y avait cette union-là, il y avait vraiment cette aide-là, quoi. Des fois, quand l'un était en voyage, on ne sentait pas qu'il n'est pas là. Donc, forcément, il y a ce premier point-là d'aide et il y a aussi le côté responsabilité. Et enfin, je peux aussi dire, comme l'ont dit mes confrères ou consoeurs, il y a la stabilité émotionnelle, il y a aussi la stabilité financière quand je pense moi au mariage. Maëva, entre copines, copains, le mariage, vous pensez automatiquement à quoi? Pour moi, lorsqu'on parle de mariage, je vois plusieurs points, plusieurs éléments plutôt. Je vois l'amour, je vois la responsabilité, je vois le respect, je vois les finances et surtout le spirituel parce que le mariage, c'est quelque chose qui est très spirituel. Souvent, on se limite à la chair, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup encadré par le spirituel. Et lorsqu'on parle de mariage, pour moi, je vois l'aide. De mon côté, en tant que femme, je vois beaucoup plus le côté aide. Alors, certainement, vous avez un homme idéal. Parlez-nous-en. Non, j'ai pas d'homme idéal. D'accord. J'ai pas d'homme idéal parce que le prince charmant n'existe pas. Peut-être que vous recherchez quelque chose chez l'homme. Honnêtement, surtout le côté financier, c'est pas vraiment le fait... Non, laissez-moi parler, pardon. En fait, je n'ai vraiment pas des critères qui sont
qui sont à un niveau où vraiment, je demande juste le respect, l'amour, la considération et surtout l'amour de Dieu. Parce que je me dis qu'il y a un moment donné dans le mariage où parfois l'amour disparaît et il y a certains principes qui font que l'on reste toujours là. Moi, c'est Ria Mbadinga. Bon, lorsque moi j'entends mariage, je pense à 3 éléments. La stabilité financière, émotionnelle et je veux dire quoi? Financière, émotionnelle, voilà. Spirituelle aussi, voilà. Ce sont les 3 éléments. Financière, émotionnelle et spirituelle. Pourquoi je le dis? Déjà spirituel, parce que je ne peux pas être mariée avec quelqu'un qui ne suit pas mon Dieu. Pour moi, c'est impossible. Émotionnellement, je le dis parce que c'est un mariage. On a parlé d'amour. On ne va pas se marier avec quelqu'un avec qui il y a des prises de tête à chaque fois. C'est que, indirectement, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et financière, parce que on ne vit pas d'eau et d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Voilà. Et là, moi, je parle dans les 2 sens. Et la femme et l'homme, parce que moi, pour que moi, j'accepte de me marier stable financièrement. Ça, c'est pour ma part. Et que l'homme aussi soit stable, c'est ça, votre Bien partenaire, sûr, celui que vous recherchez. Obligatoirement. Si moi, je m'arrange, je me bats à être stable financièrement. Pour lui, c'est obligatoire. Moi, c'est Kedesh. Bon, ce que je pense du mariage. Le mariage est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et pour celui qui est marié, il impose un certain respect dans la société. Voilà, parce que ceux qui sont mariés ne sont pas considérés comme ceux-là qui sont célibataires. Lorsqu'on est marié, et voilà, déjà qu'on a l'anneau au doigt, on apporte un certain charisme. C'est important déjà d'être marié. Voilà, pour moi, pour ma part, être marié, faire beaucoup d'enfants qui me ressembleront, bien sûr. Parce que ressembler à leur mère, ce serait quand même un petit gâchis. Oui, donc le mariage est une très bonne chose. Voilà, c'est important aussi pour la société et aussi pour la famille. Parce que lorsque tu es marié en famille, voilà, ça impose un certain respect, même si tu es le plus petit. Kadesh, vous n'êtes pas encore marié, c'est ça? Non, je ne suis pas encore marié. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous recherchez chez la femme? C'est mieux de garder le suspense. Je réponds comment? Moi, c'est Florida. Et à la question de savoir ce que je recherche réellement chez un partenaire, avant de dire oui, je veux d'abord plus m'intéresser à la personne, les valeurs. Je suis stricte vraiment avec les valeurs. Parce que pour quelles moi, sont ces valeurs que vous recherchez chez l'homme le qui respect, veut vous épouser? Le respect, l'humilité. Et je ne sais pas comment je vais dire Dieu d'abord. Dieu, l'humilité, le respect et le partage, en fait, pour moi. Ça doit être vraiment, je suis carré sur ces points-là. Et l'argent, ça revient souvent. Est-ce que ça a une place importante dans le choix de vie du partenaire? Bon, l'argent, ça dépend. En fait, c'est par rapport à la personne. Si tu as une personne qui a des bonnes valeurs, en fait, qui sait ce qu'il veut, même s'il n'a pas encore, du moment où je sais quel genre de personne il est, je me dis, je peux m'engager avec lui et on va bâtir ensemble. Parce que j'ai la vision et il faudrait que lui aussi ait la vision. Donc, question d'argent, moi, je me dis, à tout moment, on peut avoir l'argent. Tout dépend des objectifs, comme c'est fixe, et la personne d'abord. Passez le micro à votre voisin. Alors, c'est Rod Mokono. Alors, moi, concernant ce que j'attends vraiment de ma future femme, c'est une phrase que j'ai toujours gardée bien, c'est que le mariage n'est pas un habit sur mesure, où on va à la boutique, on achète la taille qui nous convient. C'est que la personne en face de nous n'est pas parfaite. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne l'est pas. Du coup, attendre ou bien espérer avoir ceci, cela pour la femme qu'on prétend attendre serait de l'exigence que nous-mêmes, de fois, on n'a pas. Donc, vous ne voulez pas être trop exigeant? Pas que je ne veux pas. Si la femme vient avec ces qualités-là que j'aime, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas en faire d'abord un plat, en fait, parce que je pense que, pour revenir à la citation, il disait, le mariage, c'est un tissu que vous achetez ensemble, vous allez sur le couturier, faire le modèle que vous voulez, en fait. Donc, ce sera taillé comme vous voulez. D'accord? Ça, je pense déjà, c'est un point vraiment important. Du coup, la base, pour commencer, en tant que chrétien, donc, ce serait Dieu, une femme qui craint Dieu, et après, ajouter à cela cet aspect-là où, voilà, on sait qu'on n'est pas parfait, que la femme ne sache qu'on n'est pas parfait, et on est là pour se compléter mutuellement. On est là pour s'aider, l'humilité, le respect, l'amour, l'entraide, voilà, cette complicité-là. On peut être là, on se chamaille, il y a une prise de tête, mais après, voilà, on revient, le cœur revient après, voilà, on dit, ok, on passe l'éponge, on se pardonne, on oublie, on essaie de parler. Et qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans cette relation à vie?
la base là, en fait, cette femme là qui craint le Seigneur, qui connaît en fait c'est le rôle de la femme, parce que beaucoup sont femmes mais elles ne connaissent pas le rôle, alors que une femme devrait connaître son rôle. Et puisque je ne suis pas censé normalement te rappeler, comme tu viens dans un foyer, tu sais que voilà, en tant que femme, tu es censé avoir du respect à l'égard de ton mari, tu es censé aimer ton mari, respectueuse, ainsi de suite. Et puis le reste, on se complète. Je peux voir des manquements, alors il faudrait que tu sois humble et enseignable pour me permettre de te dire, voilà, ceci ou cela tu fais mal, si tu pourrais faire ceci, ce serait mieux. Et on avance ensemble. Et j'attends cela réciproquement parce que je ne suis pas parfait. Prénom Merlin Rodrigue. Concernant ma femme, en fait, de un, c'est d'abord, lorsque je parle de femme, je me réfère à ma mère, quoi. Voilà, ma mère, c'est une femme vraiment de feu. Quand on parle de femme, je me réfère à ma mère. Et quand on parle de mariage, en fait, moi, j'ai une vision en tant que... Je suis un homme sans que je vis, sans que moi, là. Parce que moi, quand je me regarde, je suis un futur grand homme d'abord pour commencer. Un grand homme d'affaires. Et je n'aimerais pas avoir une femme qui soit, c'est pas une femme, parce qu'il y a des femmes dehors là, elles ne sont pas respectueuses. Et moi, je me suis vraiment référé sur ma mère parce que ma mère, c'est une femme vraiment, elle est posée, elle est à la maison, elle prend soin de son mari, elle prend soin de nous. Côté école, ma mère, elle intercède pour nous. Le gars, il est là, c'est toujours ça, c'est vraiment, c'est ça quoi. Même lorsque j'ai passé mon bac, vraiment, c'est ma mère quoi. Mais quand je dis je veux avoir une femme, hein, c'est pas que c'est une blague, c'est comme ma mère. Dieu va me donner une femme comme ma mère, respectueuse, belle comme ma mère, intelligente, qui réfléchit. Ma mère n'est pas le genre de femme que lorsqu'il y a un problème, elle se met là à réagir. Non, elle ne réagit pas comme ça. Elle analyse d'abord, elle essaie de voir. Parce que nous, notre père, lui, c'est le père, c'est que les hommes sont toujours comme ça. Maman, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité. Et c'est une femme comme ça que je veux. Voilà, quand on parle de femme, c'est ça. Je crois aussi qu'elle écoute d'abord aussi, parce que si une femme n'écoute pas, elle ne peut jamais s'améliorer. Vous ne pouvez jamais discuter. À certaines personnes, vous pouvez avoir des problèmes, par exemple. Parfois, vous deux, vous avez peut-être le même point de vue. Mais juste le fait que vous n'écoutez pas, et la personne parle, toi tu parles, vous pouvez continuer à vous discuter jusqu'à personne ne va comprendre l'autre. Alors moi, je pense qu'il y a des critères que moi j'appelle principaux. Elle doit être respectueuse. Elle doit écouter surtout. Si elle ne sait pas écouter, ce sera très compliqué. Elle doit aussi être patiente. Une femme doit être patiente et la tempérance qui s'en suit. Pour vous, qu'est-ce qu'un mariage réussi? Je me prénomme Grady. Pour moi, je dirais un mariage réussi, c'est d'abord deux partenaires qui ont décidé de faire des concessions et aussi qui ont décidé tous deux d'épouser leurs défauts et non leurs qualités. Je me dis que aussi on mettre Dieu en avant sur leur projet ou sur leur avenir, en tout cas pour le bonheur de leur mariage. Parce que s'ils épousent leurs défauts, au fur et à mesure, il y aura moins de problèmes. Bon, je ne sais pas dire que les problèmes ne vont pas exister, mais il y aura moins de problèmes et la vie sera belle. Et quelles concessions êtes-vous prête à faire dans votre mariage? Non, pour l'instant, je n'en ai pas encore eu. Un mariage réussi. Moi, c'est Uriel. Pour moi, un mariage réussi, c'est un mariage où l'homme aime sa femme, aime plus que la femme. Parce qu'il s'arrangera toujours à ce que le foyer soit calme, à ce que le foyer soit complet, à ce qu'il y ait une très bonne atmosphère. Et même si la femme peut avoir une fatigue ou bien un manque, une négligence, l'amour de son mari lui relèvera toujours. Et c'est ainsi la totale réussite. Qu'est-ce que je peux accepter? C'est vraiment difficile de répondre sur le champ. Hein? Franchement, je ne sais pas encore. Ça dépend. Je m'appelle Shani. Pour moi, un mariage où il y a le respect, où il y a la tolérance, où il y a la patience, où il y a l'amour, mais surtout où il y a beaucoup de pardon. Beaucoup de pardon et où il y a Dieu au centre du mariage. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il y aura beaucoup de problèmes. Et ce que je peux tolérer dans le mariage, que mon mari fasse passer sa mère avant moi. Je suis prête à tolérer ça. Vous pouvez tolérer ça? Oui. Que maman passe avant toi? Oui. Moi, je pense qu'un mariage réussi doit cocher plusieurs cases. Je pense que c'est un schéma qu'on doit bien établir. Déjà, premièrement, on doit accepter d'épouser une vision ensemble. Parce que lorsqu'on a une vision, malgré les hauts et les bas, on sait où on va, où on veut aller. Donc, on doit déjà premièrement épouser une vision, épouser les défauts de l'un et de l'autre.
Voilà, moi, je peux avoir un tempérament déjà assez chaud, mais toi, tu dois venir avec la douceur pour calmer, parce que si toi aussi tu es chaud, ça va être chaud dans la maison. Voilà, donc, il y a épouser les défauts, il faut beaucoup de respect, beaucoup de complicité, mais surtout, la base déjà du mariage dit, lorsqu'on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est déjà respecter ça aussi et se dire que même s'il y a le pire, on doit foncer comme ça pour atteindre le meilleur. Donc, c'est ça, réussir son mariage, c'est foncer comme ça, enfoncer. Et qu'est-ce que vous pouvez tolérer ou vous ne pouvez pas tolérer? Elle moi, peut tolérer que vous fassiez passer la belle-mère avant elle, ça peut aller. Et vous? Moi, je suis beaucoup strict, que ma femme cuisine mal. Par exemple, moi, j'aime pas, je suis avec quelqu'un, tu rentres tard, ou tu rentres après moi. Voilà, je peux pas être à la maison, toi tu es dehors, tu fous quoi dehors? Il faut être à la maison aussi. Voilà, ce sont des trucs comme ça en fait. Et là, voilà, ça je peux pas tolérer. Voilà, quand même ça je peux pas tolérer. Je suis à la maison. Voilà. Il y a quand même des choses que vous pouvez tolérer. Oui. Qu'elle ne sache pas, par exemple, bien faire la cuisine. Non, pourquoi? Non, elle doit bien faire, C'est la base. Alors, je suis Wendy. Pour répondre à la question, c'est quoi un mariage réussi? Un mariage réussi, c'est un mariage dans lequel la femme met dans sa tête que l'homme est le chef de la famille et l'homme, que la femme est son semblable, pas son subalterne. Parce que souvent, dans les foyers, les hommes pensent que parce qu'ils sont les chefs, ils ont le droit de, on va dire, dominer en fait sur la femme, crier dessus, en fait avoir le dernier mot dans certaines situations, alors que on est censé se compléter, pas être des adversaires ou encore pas être l'esclave de l'autre. Et je pense que si chacun de nous fait la part des choses, le mariage sera réussi. C'est aussi un mariage dans lequel le dialogue et la compréhension doivent régner. Parce qu'on peut parler sans pourtant s'écouter en fait. Si l'autre parle, on ne s'écoute pas. Et on peut même aussi s'écouter sans pourtant en fait comprendre ce que l'autre veut dire. Donc c'est un mariage où la compréhension doit régner, où l'échange doit régner en fait, le dialogue. Déjà avant de se marier, on pose certaines bases. Et si arrive au mariage que tu dépasses les bornes aussi, je ne peux pas supporter le manque de respect. Ça, c'est un truc. Et un homme qui ne met même pas Dieu en priorité. Il doit mettre Dieu en tout ça. Il parle, il respire, c'est Dieu. Au moins, il m'emmène en fait en haut de me ramener en bas et tout. Bien, pour un mariage réussi, je pense que quand Dieu crée l'homme ou la femme, il a forcément un but en fait. On n'a pas été créé au hasard. Dieu attend de nous que nous puissions accomplir quelque chose sur la terre. Et en nous mettant avec cette personne-là, donc là je parle à long terme. Lorsqu'on parle de mariage réussi, il faudrait que ce soit déjà un mariage qui dure. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont dans le mariage juste pour le décor, alors que ce n'est plus le cas. Mais déjà un mariage qui dure, et après, où on retrouve en fait, on est en train de suivre ce qu'on s'était fixé dès le départ. On avait une vision, on avait des objectifs, on avait des rêves. Voilà, on voulait avoir 2 enfants, faire ceci. Et on se retrouve en train de suivre ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des couacs entre-temps, mais on ne s'écarte pas de l'objectif. Et après, il y a des... En tout cas, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Et puis, pour les concessions, je dirais que nous avons des bases, en fait. Je disais tout à l'heure que lorsque une femme vient au foyer, elle est censée connaître son rôle. Idem pour l'homme. Et alors, lorsque nous venons là et que tu ne remplis pas ta tâche, ça, je pense que déjà que je ne peux pas accepter cela. En parlant, par exemple, du respect, de l'humilité, les autres ont même parlé du dialogue, de la communication, ainsi de suite. Si ces choses qui normalement doivent être basiques ne sont pas là, ça devient quand même difficile. Et si malgré tout... Je pense que ces choses-là sont des fois visibles dès le début, en fait, lorsqu'on commence à cheminer ensemble. Et quelqu'un disait que lorsqu'on se met avec quelqu'un, il y a certains défauts qui finissent là, sur le champ. D'autres, avec beaucoup de conseils, ça va aussi finir, mais il y a d'autres qu'il faut épouser. Voilà pourquoi on parle d'épouser les défauts. Donc, lorsqu'on voit déjà ça, chez nous, on dit, tu acceptes ton mal de tête et après, tu prends les paracétamol, tu continues avec. Le divorce. Il y a beaucoup de divorces, il semble. Certainement, vous vous dites, on ne peut pas comprendre parce qu'avant de se marier, on s'aime quand même. On ne va pas se lancer dans une aventure alors qu'on n'aime pas l'autre. On s'aime, même très fort. Et pourtant, après 1, 2, 3 mois, chacun part de son côté. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer tous ces divorces? Je suis Lisa. Pour moi, je dirais que s'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que d'abord, le couple n'a pas mis Dieu au centre de leur foyer. Parce que je me dis que lorsque Dieu est la priorité dans notre foyer, quel que soit ce qu'on peut traverser dans le foyer, on va le supporter. La Bible dit l'amour pardonne tout.
et nous supporter également les uns les autres. Donc, si Dieu est au centre de mon foyer, je crois qu'on ne va pas arriver au divorce. Et aussi, je dirais que, j'ai déjà parlé, surtout avec les Sénégalais, j'ai déjà échangé avec beaucoup des amies sénégalaises, et la plupart des personnes qui divorcent ici au Sénégal, c'est parce qu'il n'y a pas de compatibilité sexuelle. Moi, je me dis qu'avant d'abord de s'engager, il faudrait faire tout examen possible. Voilà, faire des examens, voir si tout fonctionne en fait. Parce que lorsqu'on arrive dans le foyer, on voit qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. D'où, il y a ce genre de... D'où il y a ce genre de divorce et tout. Moi, c'est la sœur Julicia. Moi, je pense qu'il y a plus de divorce. Je pense que c'est à cause du manque de communication, le manque financier. Pas assez d'argent. Oui. Et puis, je dirais aussi l'infidélité. Et puis, le manque de pardon. D'accord. Pour ma part, je vais m'appesantir sur le milieu chrétien, par exemple. Si avec certains jeunes chrétiens qui veulent rentrer dans le mariage, parce qu'il y a, dans la communication déjà, sur ce qu'il faut dire réellement à l'autre. Moi, je suis comme ça. Il y a ce que j'aime pas. Ils se mentent complètement. Ils décident de rentrer dans le mariage. Tu rentres dans le mariage, l'autre n'est pas ordonné, alors que toi, tu m'as menti, tu m'as caché une certaine facette de toi. Et après, lorsqu'on rentre dans le mariage, tu montres une autre facette. Sincèrement, lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un, dites la vérité. J'aimerais ajouter à ces points également le fait que certains couples s'exposent. Il y a des couples, lorsqu'ils ont des disputes, au lieu que ça reste dans le cadre intime, il y a certaines personnes qui préfèrent, par exemple, se confier auprès d'une amie, qui parfois n'est même pas mariée, mais qui va la conseiller, une chose qui est contraire à ce qu'elle doit faire. Et je me dis que c'est également une cause. C'est pour ça que, pour ma part, je pense que l'on devrait se dire que il y a certaines choses dans le couple qu'on ne doit pas communiquer. Même si j'ai ma meilleure amie, je ne peux pas communiquer, par exemple, des points qui sont très sensibles, des points sexuels, comment je me comporte avec mon couple, les disputes, parce que ça constitue également un point qui est très important. Le diable peut passer par là pour détruire le couple. Et moi, je me dis aussi qu'il y a la communication, et également le fait que les couples ne soient pas affermis en Christ. Vous savez, lorsque les couples sont dans le spirituel, ils vont forcément arriver à gérer les tensions. Et je me dis aussi que ce qui fait que les couples se divorcent, c'est parce que chacun a des standards un peu élevés, que non, je ne peux pas supporter ça, alors que la Bible, lorsqu'on parle du mariage chrétien, la Bible nous dit que l'amour couvre toute une multitude de fautes. Donc, je pense qu'en tant que chrétiens, si nous sommes réellement affermis dans la parole, je pense qu'il n'y a aucune dispute qui pourrait nous conduire vers le divorce. Pour enchérir à tout ce qui a déjà été dit, moi je veux dire qu'il y a aussi la mauvaise motivation. Et ça, je vais un peu parler par rapport à nous les femmes. Je vais un peu plus m'accentuer sur les femmes. Il y a des femmes qui se marient parce que c'est la tendance, par exemple. Ça, c'est une mauvaise motivation parce qu'après, lorsqu'elle va rentrer dans le mariage, elle va rencontrer là-bas les réalités du mariage. Elle va se rendre compte que ce n'est pas le conte de fées auquel elle pensait. Et ajouter à ça, il y a aussi, on va dire quoi ? Le fait qu'on ne s'observe pas. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, on nous juge lorsqu'on parle de cheminement et tout, mais c'est une étape qui va faire en sorte que vous allez mieux vous connaître et après décider de s'engager. Et troisièmement, je peux ajouter le fait que je vais toujours m'attaquer aux femmes, que je suis. Il y a le fait qu'on va glisser, nous, en tant que femmes, l'envie de se marier dans la tête d'un homme, sachant que c'est une décision qui doit être prise de manière mutuelle. Voilà. Et nous, quand tu vas atteindre, nous, en tant que femmes, on a ce complexe-là. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment enseigner à nos sœurs. Parce qu'elle va atteindre un certain âge, pour elle va se laisser emporter par la pression de la société, de la famille. Elle va se dire que, vu mon âge, je dois obligatoirement me marier. Ce qui fait qu'elle va chercher à glisser ça, imposer ça même parfois auprès de l'homme avec qui elle chemine. Et ce dernier va dire que, je ne veux pas perdre ma personne, on va aller se marier. Or, les deux ne sont peut-être pas encore prêts pour cette étape, parce que j'ai pour habitude d'entendre par la bouche des serviteurs de Dieu, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour un homme et une femme, deux personnes consciencieuses. Donc, moi, je me dis qu'il y a une certaine préparation d'abord. Et lorsqu'on y va comme ça,
après, la conséquence, c'est le divorce. Ce que moi je peux ajouter, une des causes du divorce actuellement, je pense que c'est les gens n'ont plus le temps d'apprendre à résoudre les problèmes ensemble. En fait, on pense que le mariage, il n'y aura pas de problème. Il est vrai que dans chaque relation, il y aura réellement des problèmes. Le problème n'est pas qu'il n'y aura pas de problème. Il faut s'attendre à avoir plutôt de problèmes, n'est pas apprendre au lieu d'espérer qu'il n'y aura pas de problème. Moi, je pense qu'il faut d'abord s'attendre qu'il y aura des problèmes, mais comment on résout les problèmes? C'est ça le problème qui... Beaucoup de gens, qui sont même de leurs relations, même non amicales, toutes sortes de relations, les gens n'apprennent plus à résoudre des problèmes. Dès qu'il y a un problème, vu qu'il y a la porte qui est ouverte, on sort. Le divorce, actuellement, c'est une tendance parce que je sais qu'à la sortie, là, j'aurai une autre femme, je sais que je vais avoir un autre homme. Pourquoi rester pendant que je constate qu'il y a des problèmes? C'est ça, en fait. On ne rentre plus dans le mariage espérant qu'on va passer toute sa vie, mais on pense qu'il n'y aura pas de problème et on vivra la belle vie pendant tout le temps. Le problème, c'est plutôt qu'il faut qu'on sache que dans le mariage, on va avoir des problèmes, mais comment on va résoudre ces problèmes? Parce que si on regarde toujours la porte à sortir, dès qu'il y aura un petit souci, mais pourquoi je vais rester? Je peux partir, si y a la porte à sortir, je peux partir. Mais si on est déjà conscient que je ne peux plus partir, là, on est obligé de résoudre ces problèmes. Peu importe le problème qui va arriver, on va s'asseoir, comment on résout ce problème? Là, je pense qu'il y a un exemple qu'un homme disait, imagine que toi, tu as une seule femme sur la terre et c'est toi qui as la femme. Est-ce que toi, tu vas aller dire aux autres que je suis rentré, ma femme a mal préparé? Tu ne diras pas ça. Tu vas dire, mes amis, il y a une seule femme qui est sur la terre, c'est celle qui est chez moi. Tu vas voir aucun problème sur sa femme. Lorsqu'on constate tous les problèmes que nous citons ici, c'est parce que nous voyons ailleurs, nous voyons ce que les autres ont. Lorsqu'on cessera de regarder ce que les autres ont, on se concentre sur la personne, c'est que c'est avec celle-là que je suis maintenant obligé de vivre. Parce qu'on s'est déjà marié, on ne peut plus en fait, le divorce, surtout pour nous les chrétiens, le divorce normalement c'est pas permis. C'est pour certaines conditions qu'on divorce. Donc moi je pense que c'est la possibilité du divorce qui a été mise, que tout le monde décide un petit problème on divorce, un petit problème on divorce. Mais lorsqu'on décide qu'on est obligé de rester, peu importe le problème qui va arriver, on apprendra toujours à résoudre, même si certains problèmes prendront le temps, mais on sait qu'on est là pour résoudre les problèmes, on trouvera toujours comment les résoudre. Merci beaucoup. Va prendre un dernier intervenant. D'accord. Bon, par rapport à la question qui a été posée par rapport au divorce, j'aimerais juste ajouter une chose depuis le début, c'est plus la connaissance de soi. On doit se connaître avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne se connaissent pas. Parfois, il y a un problème d'indépendance affective. La personne dépend de l'autre. Et quand tu es marié, le mari ne sera pas tout le temps avec toi à la maison, ou je ne sais pas comment les choses se passaient avant. Donc, je pense qu'on doit se connaître d'abord nous-mêmes avant de rentrer dans le mariage et savoir est-ce que ça, je peux supporter, est-ce que ça, je ne peux pas supporter. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce débat très intéressant avec les jeunes. Ils nous donnaient leur point de vue sur leur mariage. Grand merci à mon collègue Christian Moukidi qui m'a permis de les rencontrer. Chers jeunes, merci et merci. Retrouvez ce numéro sur notre site wadr.org. Auditrices et auditeurs de la WADR et de toutes les radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest et qui reprennent cette émission, merci. Je suis Essouli Diédiou. Je vous dis à mercredi prochain. Bye!